Salut les amis, une fois de plus, bienvenue dans la maison spirituelle. La semaine passée, nous avons commencé un thème intitulé l'onction et nous avons pu décider sur le fait que toute personne qui a reçu le Saint-Esprit a reçu aussi l'onction. Donc l'onction, ce n'est pas seulement pour ceux qui ont un appel apostolique, évangélique. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment relâcher l'onction. Et j'aimerais commencer en te posant des petites questions. Es-tu dans une famille qui est ravagée par une maladie générationnelle? Es-tu dans une communauté qui est ravagée par la délinquance juvénile? Es-tu dans une société, dans un pays qui est miné par différents maux? J'aimerais te dire que tu peux faire quelque chose contre cela. Tu as d'ailleurs une responsabilité. Et cette responsabilité est de faire quelque chose contre cela. Mais tu dois apprendre comment relâcher l'onction. Et j'aimerais commencer en disant en fait que de notre corps, il y a 3 parties que le Saint-Esprit utilise pour relâcher son onction principalement. Les yeux, la bouche, les mains. Les yeux, la bouche, les mains. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1 au verset 6, nous voyons l'histoire de Pierre et des gens qui vont au temple pour adorer. Alors sur leur chemin, ils rencontrent un homme qui est né boiteux. Depuis sa naissance, il ne marche pas. Alors la Bible déclare que Pierre dit à cet homme, « Regarde-nous, fixe ton regard sur nous. » Et dès que cet homme a fixé son regard sur Pierre, l'onction a été relâchée. Le reste, c'était la manifestation de sa guérison. La Bible déclare aussi dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15, 16, 17 et 18, que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Donc là, nous voyons comment l'onction de Dieu se manifeste par nos mains. La Bible déclare aussi dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, au pouvoir de la bouche. Donc tu peux relâcher l'onction de vie dans une situation par tes paroles. Donc l'onction se manifeste par nos yeux, par nos bouches et par nos mains. Mais un ingrédient derrière qui est sine qua non pour que cette onction-là se manifeste, c'est le courage. Le courage et la foi. Il est important de noter que c'est impossible de manifester l'onction dans la peur. La peur neutralise l'onction. Le courage active et relâche l'onction. Alors nous voyons cela dans 1 Samuel chapitre 17, quand vous lisez l'histoire de David et de Goliath. La Bible déclare que Goliath avait terrorisé l'armée d'Israël. Ils avaient tellement peur de Goliath parce qu'il était grand, il était bâti, il était formé, il était un géant. Mais David, qui rejoint l'armée d'Israël, avait une attitude différente. David dit, quand il a entendu Goliath, il a dit, « Qui est cet incirconcis? Qui est ce Philistin qui ose défier l'armée du Dieu vivant? » Ça, c'est le courage qui relâche l'onction. Ça, ce sont les paroles qui relâchent, qui activent l'onction. Alors, que faire donc pour relâcher l'onction aujourd'hui dans ma circonstance? Premièrement, prends courage. Deuxièmement, relâche des paroles. Relâche des paroles. Relâche des paroles dans cette situation. Relâche l'onction de guérison dans ta famille. Relâche l'onction de paix dans ton pays. Relâche l'onction de prospérité dans ta communauté. Relâche l'onction de maturité, de productivité dans ta maison. Relâche l'onction car tu es loin pour impacter, tu es loin pour changer les situations. Alors la semaine prochaine, nous allons aller un peu plus en profondeur dans ce sujet. Que Dieu te bénisse abondamment.